Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le swing trading. C'est une stratégie qui fait beaucoup parler d'elle sur le marché des crypto-monnaies. La promesse, tenter de faire des profits sans pour autant passer sa vie les yeux rivés sur les graphiques. Alors, comment ça marche concrètement? C'est justement ce qu'on va voir. Trader sans être constamment scotché à son écran, est-ce que c'est vraiment possible? C'est en tout cas ce que propose le swing trading. C'est une approche qui est pensée pour un autre rythme, une autre philosophie. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le swing trading, c'est quoi exactement? Comment est-ce que ça fonctionne? Le swing trading, en gros, c'est l'art de garder une position ouverte sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'idée, ce n'est pas de faire des dizaines d'opérations par jour, mais de viser des mouvements de marché plus amples, plus longs. Et le but, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est de capturer les swings, ces fameuses oscillations du marché. Vous savez, ces cycles où les prix montent, corrigent un peu, puis redescendent. Le swing trader, lui, il essaie de surfer sur ces vagues. Et là, on est vraiment à l'opposé du day trading. Le day trader, il est dans l'action permanente. Il fait plein de petites opérations très rapides. Le swing trader, lui, il est beaucoup plus sélectif. Il fait moins de transactions, mais il cherche des gains plus importants sur des périodes plus longues. C'est un marathon, pas un sprint, tout simplement. Ok, maintenant, on va s'attaquer au cœur du réacteur, au principe fondamental de cette stratégie. Et c'est là, attention, que l'analyse technique entre en jeu. Le premier concept clé, c'est le support. Il faut s'imaginer un plancher, littéralement. C'est une zone de prix où par le passé, on a vu que la chute d'un actif avait tendance à s'arrêter avant de rebondir vers le haut. C'est un niveau psychologique très fort pour le marché. Et logiquement, s'il y a un plancher, il y a un plafond. C'est ce qu'on appelle la résistance. C'est le contraire. C'est une zone où la montée d'un actif a tendance à caler, à s'essouffler, avant de potentiellement redescendre. Le prix semble résister, il n'arrive pas à aller plus haut. Du coup, la stratégie de base, elle est presque enfantine sur le papier. On achète près du support, le plancher, et on vend près de la résistance, le plafond. C'est une règle très simple à comprendre. Mais attention, elle demande une discipline de fer pour être appliquée correctement. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut un bon exemple concret pour que tout soit clair. Allez, on va prendre un cas d'école avec une crypto que tout le monde connaît, l'Ethereum. Alors, imaginons, on regarde le graphique de l'Ethereum et on voit qu'il fait un peu le yo-yo entre deux niveaux bien clairs. On repère un support solide à 3000 $. Là, le swing trader se dit « Ok, c'est une zone d'achat potentielle ». Ensuite, il regarde vers le haut et il identifie une résistance à 3500 $. L'objectif sera donc de revendre près de ce plafond pour empocher la différence. Et le point vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que cette seule et unique opération, elle peut prendre du temps. On ne parle pas de quelques minutes, on parle de plusieurs jours, parfois même de quelques semaines. Le swing trading, ce n'est vraiment pas une course de vitesse, c'est une stratégie de patience. Ok, on a vu le comment, maintenant on va voir le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette stratégie plaît autant? Quels sont ses avantages? Il y en a plusieurs. Déjà, et ce n'est pas rien, c'est souvent bien moins stressant. Pas besoin d'avoir les yeux rivés sur les graphiques minute par minute. Ensuite, comme on fait moins de transactions, on peut vraiment se concentrer sur les opportunités qui semblent les meilleures. Et enfin, ces concepts de base, support, résistance, sont assez faciles à comprendre. C'est ce qui en fait un bon point de départ pour beaucoup de gens. Mais attention, pour avoir une vision complète, il faut absolument parler des risques, parce que non, aucune stratégie n'est infaillible, surtout sur des marchés aussi imprévisibles. La première chose à graver dans le marbre, les marchés crypto, c'est volatile, très volatile. Et même la meilleure analyse du monde ne pourra jamais prédire l'avenir à 100%. Le risque numéro 1, c'est qu'un prix casse un support ou une résistance sans prévenir. Pour se protéger de ça, il y a des règles d'or, des incontournables. La première, toujours utiliser un stop loss. C'est une sécurité qui coupe les pertes automatiquement. Et la deuxième, bien gérer son risque en n'investissant jamais une trop grosse partie de son capital sur une seule et même position. Pour résumer tout ça, on peut voir les choses comme un bilan, un compromis. D'un côté, on a une approche plus accessible, moins stressante, plus concentrée. De l'autre, il faut accepter la forte volatilité, le fait que les supports et les résistances ne sont pas des murs incassables, et surtout, il faut s'imposer une gestion de risque irréprochable. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. En fin de compte, le swing trading nous pousse à nous poser une question de fond, une question presque philosophique. Dans le monde du trading, est-ce que la patience ne serait pas finalement bien plus puissante que la vitesse ? C'est une belle réflexion pour résumer l'esprit de cette stratégie.